Ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mensa. Ce programme vous est présenté par Mensa Bank. 60 entreprises naissent tous les jours en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout de 3 mois, c'est la chute libre pour beaucoup d'entre elles et quelques-unes seulement arrivent à se maintenir à flot. Pour aider ces entrepreneurs à continuer leur activité et à développer leur business, Live TV et Mensa Bank ont initié le programme Jeunes Mensa pour promouvoir l'entrepreneuriat, coacher et financer des projets viables. Mais quand on veut un financement, il faut le mériter. Ma ligne de vêtements. Des commissions allant de 2 millions. Ce projet est un projet d'avenir. Ils pourront les aider dans la transformation de Ils étaient plus de 400 candidats à postuler. 15 ont été présélectionnés par le cabinet Deloitte. Ils sont presque à la porte de la Villa Mensa, mais avant, leurs dossiers vont passer au scanner de nos experts. D'ailleurs, j'ai l'immense joie de vous présenter nos jurés. Charles Kié, banquier reconnu dans les milieux financiers africains, Charles Kié est un ancien étudiant de la prestigieuse Harvard Business School. Il est également diplômé de HEC Paris, de New York University Stern et de la London School of Economics. Cet ancien directeur général d'Ecobank Nigeria a occupé des postes de haut niveau à Citibank, à la Banque Atlantique et à Africa Finance Corporation, AFC. Il est cofondateur et directeur général de New African Capital Partners, NACP, une plateforme d'investissement dédiée à des prises de participation en capital, au financement du commerce international et au financement des entreprises en Afrique. Naboufal. Madame Naboufal est la directrice générale de Viséo, une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique. Elle est diplômée en génie informatique, option système et réseau de communication de l'École supérieure du génie informatique de Paris. Titulaire d'un master en finance et organisation des entreprises de l'ISG Paris, d'un certificat en leadership féminin de Harvard Business School, elle est aussi coach certifié ICF. En 2019, elle cofonde Impact Hub Abidjan. Linda Afinkwasi. Après une expérience de 15 ans dans le secteur de la banque et des finances, Linda Afinkwasi fonde en 2015 Kaizen, un cabinet spécialisé dans le renforcement des capacités et l'accompagnement aux PME. Linda siège à plusieurs conseils d'administration en tant que conseillère indépendante et est également vice-présidente de la Chambre de commerce britannique. Ils sont 3 et on peut dire que nos membres du jury ont un bagage très lourd, de quoi détecter le potentiel de chaque projet et la crédibilité de nos chers entrepreneurs. Ce projet de Jeunes Mensa vise naturellement à soutenir l'entrepreneuriat. L'objectif de ce programme étant vraiment d'outiller la jeunesse dans ce sens. On a un beau challenge et je suis sûre qu'on va y arriver. Notre trio du jury va maintenant analyser chaque dossier et sélectionner les plus prometteurs. Sur les 15 candidatures qui leur sont présentées, combien garderont-ils pour la suite de l'aventure? Nous avons hâte de le découvrir. C'est parti pour la présentation de notre tout premier champion. Répare mon auto est un projet de réparation et dépannage automobile 24 heures sur 24 qui consiste à préfinancer tout besoin suscité par les propriétaires de véhicules personnels et professionnels. Le produit Répare mon auto s'adresse aux propriétaires de véhicules personnels et véhicules professionnels. Le produit Répare mon auto a des avantages tels que la rapidité du service, le fait de rendre opérationnel en permanence le véhicule, la mise à disposition de bons de carburant, la sensibilisation sur l'intérêt d'assurer les conducteurs, etc. Après analyse financière, le coût de mon projet s'élève à 55 millions de francs. Je suis disponible afin de mieux faire comprendre via mon compte d'exploitation prévisionnelle aux membres du jury pour qu'ils s'en acquérissent mieux. Je suis Mamadou Adama Soumaoro, alias Adam Soumaoro, diplômé d'un Master 2 en Management et Commerce International, obtenu à l'Université Jean Moulin Lyon 3, célibataire, âgé de 36 ans et père de 2 filles issues de la même femme.
croire que notre entrepreneur tient à passer le message à sa compagne. 2 enfants d'une même mère. Je comprends pas le... On a bien compris. Ça me convainc pas trop, hein, perso. On a un problème de aussi bien d'impact que de clarté par rapport à son marché. Pour le moment, pour moi, c'est flou. Très bien. Allez, présentation suivante. Kanté Moussa de la vie au naturel. Nous mettons à disposition des consommateurs des savons sans savon au pH neutre et des savons saponifiés à froid qui sont très efficaces contre les imperfections de la peau, en l'occurrence l'acné, l'urticaire, les dermatites et les masses de grossesse. Et pour les professionnels, nous avons des huiles végétales et essentielles qui pourront les aider dans la transformation de leurs produits. La vie au naturel, c'est 3 années de travail acharné, une volonté de créer une société respectueuse de l'environnement et du corps. Nous voulons rendre accessible à toutes les couches de la population des produits de qualité et reléguer au passé l'idée selon laquelle les produits bio sont les plus chers. Je ne suis pas convaincue. Moi non plus. Il n'y a pas de création de valeur locale. C'est de l'importation, tout simplement. Oui, je veux dire, là on est vraiment dans un cas typique de trading. Pas de transfert. d'emploi, pas de transfert de transfert. technologie. Rien. Rien. Je pense que On peut avancer. la messe est dite. Certains projets qu'on a eu à voir, il y avait un grand nombre d'importations, il y avait beaucoup de trading, il y avait beaucoup de partenariats internationaux. Et je pense qu'il serait bon dans l'immédiat de s'accorder sur l'utilisation des chaînes de valeur locales, de la production et des services locaux, et surtout d'être beaucoup plus innovants. Mathilde et moi, nous sommes partis du constat qu'en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, il y avait l'absence d'un média spécialisé centré sur le secteur des mines, énergie, environnement et du développement durable. Aussi, nous voulons contribuer à la sensibilisation sur la protection de l'environnement. C'est ainsi que depuis fin 2018, Energy communique, sensibilise sur les enjeux climatiques, mais aussi accompagne les institutions, les entreprises dans la mise en place d'une stratégie de communication adaptée à un secteur spécifique. Aussi, nous avons besoin d'étendre nos activités en faisant sortir notre tout premier magazine spécialisé sur les secteurs des mines, énergie, environnement et du développement durable. Je suis perdu. Wow. Je suis très perdu. Si nos chers membres du jury sont perdus, qui sommes-nous pour juger? Je ne sais pas si vous êtes... On a un magazine, c'est une plateforme web ou c'est un magazine... Et parler d'un seul secteur alors que là on a 5 secteurs. Je ne comprends pas le business. Ouais. Bref, de quoi parler des choses à ne pas faire. Parce qu'il y avait l'utilisation de termes qui semblent être très à la mode, mais qui faisaient office de remplissage dans la présentation du projet, puisqu'ils n'avaient pas vraiment leur place. Il faut surtout avoir un impact. Il faut solutionner un problème. Et le cas n'est pas juste d'utiliser des termes qui vont être beaux, mais ça doit être un projet qui apporte de la valeur ajoutée. Bonjour, je suis Hassana Diaby, j'ai 29 ans, ivoirienne, bachelor en business management. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet, mon entreprise. L'entreprise se nomme Dias SARL. Alors Dias SARL a 2 branches. On a Dias Édition qui édite les livres de coloriage pour nos tout petits enfants. Et on a Dias Peluche qui est dans la confection de peluches champagne. Aujourd'hui, on est inondé de jouets occidentaux sur nos marchés. C'est pour ça que Dias Peluche et Dias Édition sont nés, pour valoriser nos cultures africaines, inonder le marché local de nos produits, mais aussi exporter notre culture africaine à travers le monde. Je trouve ça très mignon. Oui, c'est mignon. Une sensation. Un gentil projet. C'est un projet intéressant. Ouais, il est intéressant à plusieurs égards. Il y a une touche de culture africaine qui est tout aussi intéressante. Il y a surtout, je pense, encore une fois, toujours pour chercher l'impact, l'idée de créer de la valeur localement. Okay, et donc, avec potentiellement de la création d'emplois et surtout de l'utilisation de produits locaux. Elle était très claire et précise dans son explication. Aussi. Elle comprenait son projet, elle sait ce dont elle parle. Et un narratif qui est africain, une couverture qui est africaine. On n'a pas beaucoup de livres qui nous ressemblent en fait. Ouais. Je félicite les participants qui ont
mis de l'effort dans la présentation, qui ont structuré leurs propos et qui ont structuré la façon dont ils allaient dérouler leur projet ainsi que leurs attentes. Enfin, un projet qui parle à nos membres du jury. Voyons si ce sera le cas pour le candidat suivant. La bioferme est un projet agroécologique et d'agriculture nourricière de conservation, qui est un système de production alimentaire dans lequel rien ne se perd, mais tout se transforme. Nous avons une proposition de valeur qui concerne des protéines fermières, maraîchères, vivrières, qui part derrière à travers la récolte ou la collecte des déchets de ces productions. Nous faisons du recyclage pour obtenir du biogaz, du biofertilisant et du charbon écologique que nous réutilisons à tour de rôle dans notre système de production, de sorte à réduire considérablement nos coûts de production. Notre participation au grand concours Mensa Jeune est une aubaine pour nous, pour vouloir nous asseoir dans le fauteuil et récolter donc cette somme-là qui va nous permettre de financer notre fonds de roulement. Quel ambitieux Mr. Godlove! Nous avons déjà un candidat qui se positionne sur le trône. J'aime beaucoup son projet. C'est la motivation du projet, mais moi j'aime le projet. Ça part déjà d'une bonne approche. La visite virtuelle est un service 100% digital et très innovant, qui est totalement méconnu de tous nos services de communication ici à Abidjan et particulièrement en général en Côte d'Ivoire. La visite virtuelle est un outil numérique qui permet de stimuler et de relier des œuvres photos à 360 degrés, qui permet aussi totalement de pouvoir apprécier réellement tout l'espace réel. Il suffit seulement de faire juste quelques prises de vue avec une caméra 360 et de manière, avec une post-production, de pouvoir directement permettre à l'internaute, à travers son smartphone, son ordinateur ou sa tablette, de pouvoir visiter l'espace qu'il souhaite visiter. Ça existe déjà, non? Et pour moi, le marché n'est pas très clair non plus, donc voilà, je pense qu'on peut passer au suivant. Moi, c'est Wilfried Zabo. Moi, c'est Emmanuel Kwaku. Tous deux fondateurs de LL Food, le premier chaîne de restauration rapide 100% ivoirienne. Notre entreprise de restauration rapide baptisée LL Food est lancée depuis le 10 mars 2019, est un concept de fast-food made in Côte d'Ivoire. Le concept s'inscrit principalement des produits locaux avec une touche d'originalité telle que la tarte d'Aloko by LL Food pour les présenter dans des fast-food aux normes et standards internationaux tels que les grandes chaînes de restauration. Le marché de la restauration rapide étant dominé par les concepts de fast-food américains, asiatiques et libanais, le but de notre projet est de proposer au monde un concept nouveau propre à la Côte d'Ivoire. J'aime l'innovation. J'avoue que l'histoire de la tarte à la Aloko, quelque chose que je suis curieux de découvrir. Ah non, vous n'êtes pas les seuls. La voix aussi doit goûter à cette fameuse tarte à la Loco. Bon, que nous réservent les associés de Rachid Distribution? Meubles Afrique est une structure spécialisée dans la confection, dans la conception et de la vente de mobilier et d'objets d'art. Le premier volet est celui de l'installation d'une plateforme qui va réunir l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat. Et ces acteurs-là vont nous proposer leur mobilier et nous, en tant que plateforme, n'est-ce pas, nous allons les proposer aux clients qui viendront les acheter. La plateforme, c'est un site de e-commerce et la personne qui est intéressée, elle a la possibilité de rentrer en contact directement avec cette personne à travers notre site de e-commerce et se procurer ce bien-là. La deuxième étape, c'est la création et la mise en place d'ateliers de formation. L'idée d'avoir une plateforme où, dans ce secteur-là, les acteurs et les clients peuvent se retrouver, elle n'est pas mauvaise. Je trouve que c'est une bonne idée. C'était pas très structuré, mais on aura le temps de creuser. Fastcom. Cette application est une génératrice d'emplois pour la jeunesse ivoirienne. Cette application permet de mettre fin au système caduque qui a fait des bouches à oreilles pour pouvoir trouver des personnes pour faire la promotion des nouveaux produits. Au niveau du premier point qui est faire des courses rapides, si nous avons un commercial
qui doit faire des courses pour une entreprise à raison de 2500 francs par commercial et que nous avons 10 entreprises qui sollicitent nos commerciaux pour pouvoir faire des courses, cela revient à 10 fois 2500 qui nous font 25 000 francs. Et si nous prenons la prestation, faire la promotion des produits pour les entreprises et que chaque commercial est payé à 10 000 francs par jour et que nous avons 10 entreprises, ça nous fera 100 000 francs. Et dans un prolongement de 26 jours ouvrés dans le mois, cela nous fera 2 600 000. Cette application vient régulariser ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire c'est le professionnalisme qui est à l'intérieur de cette application qu'il faut voir. Et nous sollicitons votre aide pour que vous puissiez nous aider à hauteur de 11 millions de francs CFA pour donner vie à ce projet. Je n'ai pas de commentaire particulier ni sur la présentation, ni sur le contenu. Je pense que certains auraient pu faire un peu plus d'efforts dans la compréhension et dans la description de leurs projets. Donc des projets qui sont pharaoniques, je dirais, certains projets sont trop compliqués, certains projets sont peu structurés et peu structurants, et on ne maîtrise pas l'impact de certains projets. Le projet que je viens vous présenter s'intitule Happy Woman. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme africaine. Happy Woman se propose d'offrir de l'emploi à de jeunes femmes dans le domaine des ressources humaines, de la communication et du digital, en proposant aux entreprises d'externaliser leurs différents travaux dans ces secteurs-là. Et pour parfaire les choses, Happy Woman se charge de proposer des formations diplômantes à ces femmes-là sur la base de leurs compétences et du secteur qu'elles auront choisi, afin de fournir de la qualité, un travail de qualité aux entreprises partenaires. Et pour donner l'opportunité à toutes les femmes de pouvoir travailler en prenant en compte les jeunes mères, Happy Woman aura en son sein une garderie pour permettre aux femmes de travailler sereinement en ayant leurs enfants à côté. Moi-même, je suis Happy Woman. Vraiment. Je suis happy. C'est confus. Continue. Pouvons-nous passer au candidat suivant, s'il vous plaît? Nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, la technologie des drones est en plein essor. Alors, pour que chacun d'entre nous puisse avoir une utilisation responsable de cette nouvelle technologie, nous avons décidé de mettre en place un projet. Alors, ce projet va se faire sur 4 étapes. La première étape est purement économique. Il s'agira pour nous d'importer des drones de haute technologie depuis l'extérieur jusqu'en Côte d'Ivoire. Ces drones seront revendus à des professionnels, à des étudiants, à des universités et la revente de ce matériel va engranger des bénéfices. La deuxième partie de ce projet va consister à la formation. Qui dit achat de matériel, achat de drones, demande forcément une certaine compétence dans l'utilisation. Donc nous allons profiter de cela pour former des étudiants, pour former les professionnels aussi qui sont dans le domaine comme nous, tels que les géomètres, les ingénieurs, les miniers. Et toutes ces personnes-là, à la fin, auront des certificats. La troisième partie consiste en un service après-vente. Après avoir vendu le matériel, il faut bien sûr prendre soin de lui et puis évaluer la satisfaction des clients. Le dernier point, le quatrième point qui est le plus important, est le volet de la recherche scientifique. Le but à long terme de ce projet est de pouvoir créer des drones made in Côte d'Ivoire. Il sait où il va, il a un plan, il a une vision. Et en plus, il envisage pas seulement d'importer, mais de transférer la technologie. Ça fait partie typiquement des choses qu'il faut encourager. Il ne faut pas simplement que ce soit de l'importation et de la vente de drones, mais que ça aille au-delà. Notre engrais s'appelle Nature Plus. C'est un engrais qui est fait à base de matières premières, la litière. Et c'est présenté sur 3 gammes. On a la gamme Nature Plus, engrais 100% naturel et bio, insecticide bio. Et on a la gamme 2 en 1. Ça, c'est le chouchou des producteurs, puisque là, ça leur permet de réduire le coût de leur production. Actuellement, nous avons produit des prototypes que nous avons donnés à nos partenaires, qui sont les agriculteurs, des coopératives qu'on a signé des partenariats pour des fournitures durant cette année. Et nous avons besoin d'unités de production. Actuellement, nous travaillons avec, de façon manuelle au niveau de la mise en bouteille, au niveau de la fabrication. Donc on a besoin d'un malasseur et on a besoin d'un agent pour faire la distribution des flyers pour pouvoir aller faire des marchés locaux. Ce projet est intéressant
Et surtout, deux volets pour moi qui sont importants, c'est la préservation de l'environnement. On connaît les méfaits des pesticides importés et qui sont pleins de produits dangereux pour la nature et pour les agriculteurs. Et le fait que ce soit une solution locale, du Made in Côte d'Ivoire, pour moi c'est important. Il y a un aspect coût qui n'est pas négligeable. Je dirais s'agissant de populations rurales, agricoles, qui ont besoin d'un certain niveau d'accessibilité à leurs intrants. Si ces coûts sont bas, il faudra en tenir compte, mais effectivement. Donc, oui, projet peut-être à regarder de près. En novembre 2015, je fonde sportif.com dans le but de distribuer tout produit et équipement de sport. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la distribution de chaussures et maillots de basket et de football. Choix stratégique parce que 80% de notre chiffre d'affaires est généré par ces produits-là. L'objectif de Sportif à court et moyen terme, c'est d'être l'équipementier africain numéro 1. Oui, nous pensons que nous pouvons équiper les équipes africaines et les accompagner et représenter valablement les valeurs de notre continent. Je participe à Mansa Jeune afin de pouvoir avoir le financement qui s'élève à une hauteur de 30 millions pour pouvoir réaliser le stock de produits nécessaires afin de pouvoir correctement distribuer nos différents produits et d'être le numéro 1 africain. Bon, il a l'air déjà très structuré. Je crois que c'est quelque chose qui ressort clairement. Visiblement, c'est quelqu'un qui est dans cette activité déjà depuis longtemps. Ce qui n'est pas très clair dans mon esprit, c'est qui fabrique ces produits. Quand j'étais petit, je faisais du rap, mais j'ai eu un problème. Je n'arrivais pas à vendre ma musique. Et c'est dans cette optique-là que moi et mon équipe, nous avons mis en place une solution pour pouvoir pallier à ce problème, car nous avons remarqué que je n'étais pas un cas isolé. Nous avons mis en place une application de streaming qui s'appelle 14 Music, qui vous permettra d'écouter toute la musique ivoirienne et africaine à partir de 1000 francs CFA via mobile money ou carte bancaire. Ce qui est bien avec 14 Music, c'est qu'à chaque fois que vous écouterez de la musique sur l'application, ces écoutes-là seront converties et reversées directement aux artistes. Il y a 4 500 000 utilisateurs connectés uniquement en Côte d'Ivoire. Nous visons de capter 10% de cette communauté-là qui donnera un chiffre de 600 000 utilisateurs qui sera réparti en 5 ans. La première année, nous visons 100 000 utilisateurs qui donnera un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA et d'ici 5 ans, un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Je pense que c'est un beau projet. Oui, très très ambitieux. Je pense que ça part d'une bonne idée. Nous travaillons dans les énergies solaires. Après plusieurs années de recherche et de travail, nous avons mis en place un coffret électrique solaire autonome. Un coffret qui permettra à tout un chacun d'être son propre producteur d'énergie, son propre producteur d'électricité. Nous avons le Light Power, qui est le plus petit des coffrets, qui permettra aux populations destinées aux villages, aux campements et aux localités non électrifiées de pouvoir voir la lumière, de faire fonctionner leur télévision et les ventilateurs. Notre projet s'élève à plus de 300 millions. C'est 300 millions qu'ils ont besoin? Je sais pas, je comprends, hein, c'est du solaire, mais je sais pas. Bon, quelles sont les caractéristiques par rapport à d'autres qui existent déjà, puisque ce sont des systèmes qui existent déjà? Quelle est l'innovation par rapport au marché? C'est une innovation qui est là. Le besoin est là, c'est vrai. La phase de sélection des candidats prend à présent fin. Après des heures de travail et de discussions parfois cash, nos 3 membres du jury ont fait leur choix et ont finalement retenu 9 candidats sur 15 au lieu de 10. Le moins que l'on puisse dire, c'est bien que n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite. Je suis seulement tombée sous le charme de 6 projets. Je pense que Linda a été trop sévère avec les candidats parce qu'en fait, elle a des critères de sélection, des critères d'appréciation qui sont de standards internationaux. Donc forcément, quand on applique ce type de critères à des jeunes entrepreneurs ivoiriens, on ne peut pas être clément. On est forcément sévère, donc je pense qu'elle aurait pu faire preuve d'un peu plus d'empathie. Bienvenue dans la Villa Mansa. C'est ici que nos candidats vivront leur plus grande aventure entrepreneuriale.
Voyons voir leur état d'esprit. Si je suis arrivé jusqu'à ce niveau, bon, je mets toutes les chances de mon côté. Bon, ok, on a compris. Doudou, on fera le tour du monde. Hassana Diaby et ses compères ne sont pas là pour rigoler. Si leur dossier de candidature a su convaincre le jury, voyons si leur premier pitch sera concluant pour eux. Chacun disposera de 2 minutes pour séduire le jury. À la fin de cette épreuve, l'un d'entre eux quittera l'aventure Jeune Mansa. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Bonjour. Bonjour, cher membre du jury. Je suis Zukuba Opoku. Je suis manager de sportif.com. Avec 7000 francs, je démarre. Je vais dans une friperie, j'achète quelques maillots et tout ça. Malheureusement, un mois plus tard, après avoir acheté les équipements, mes amis n'ont toujours pas acheté les produits. Ça m'a donné ma première leçon, je crois. Où tes amis ne te soutiennent pas forcément dans le début de ton projet. Donc j'ai les produits sur la main, qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé d'essayer de distribuer ces produits-là. Et donc j'enfile les produits et je fais des photos que je poste sur Instagram. Donc de fil en aiguille, des clients que je ne connaissais pas, je ne pensais pas qu'ils achèteraient, des gens m'appellent pour pouvoir commander mes produits, pour pouvoir demander des informations et tout ça. Donc je vends mes produits et ça se passe bien. Après le démarrage à 7000 francs, j'avais des économies de 3 millions. J'ai eu à faire mes premières commandes de produits en Chine. Jacques est venu, j'étais super heureux, c'était une première pour moi. Pourquoi est-ce que vous importez? Pourquoi est-ce que vous avez importé, vous importez? Pourquoi est-ce que nous avons importé? Nous avons constaté que la demande locale était infestée, si je peux utiliser le terme, de copie. L'objectif ici est d'importer, forcément. Sinon, la demande ne sera jamais satisfaite. Infestée. Oui, je pense que c'est le bon terme parce que si pour le marché, c'est-à-dire les basketteurs, les jeunes basketteurs comme nous... Donc si vous importez, qu'est-ce qui vous rend différent de Decathlon? C'est ça, c'est ce que j'essaie de comprendre. Si vous importez, qu'est-ce qui vous rend différent de Decathlon? Nous sommes déjà une marque qui est là, CZ. Nous faisons la conception de maillots pour des équipes déjà. Les équipes de football, les équipes de basketball ou pour des personnes qui aimeraient se muer en équipe. Donc nous accompagnons déjà ces personnes-là avec le volet de la marque. Mais aussi, nous avons le volet e-commerce qui est un volet de notre activité. Oui, mais sauf que vous venez encore avec Nike, Adidas, vous auriez pu venir avec Aquaba, avec Yamsokro. Oui, nous venons avec Nike et Adidas parce que ce sont les marques qui sont demandées. Quand vous tapez, nous avons des indicateurs. Oui, nous avons des indicateurs sur Google Trends, c'est des outils que nous utilisons. C'est un indicateur que les webmarketeurs peuvent avoir. Oui, quand vous tapez le mot Nike, vous pouvez voir la demande. Je suis d'accord, mais on peut créer un marché, on peut créer une demande. La demande, ça se crée. Oui. On peut se réapproprier. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous empêche de vous positionner en tant que marque? Moi, dans mon entendement, c'était une marque ivoirienne. Oui. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y a de l'importation, mais pour moi, il y a des maillots qu'on monte localement. Oui. Donc qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est ça en fait. Quelle est votre vision? À terme, quelle est votre vision dans 5 ans? Et au-delà de cela, je veux dire, quel est l'impact réel que vous pensez que vous faites dans ce marché? Déjà, nous voulons nous imposer en tant que distributeur de produits. Déjà, le sportif.com qui sera la marque équipementier numéro 1. Ça, c'est notre objectif à court et moyen terme. Donc, nous voulons équiper les équipes. Pour ça, nous avons développé le projet de conception de maillots. Donc, c'est ce que nous apportons, c'est la valeur ajoutée. Parce que, voyez-vous, nos écuries nationales, nos écuries internationales, nos équipes ivoiriennes, elles n'ont pas d'équipementier. Moi, je trouve que cela, c'est inadmissible pour des équipes ou des pays comme la Côte d'Ivoire qui n'aient pas d'équipementier propre. Très bien. Mais au-delà de concevoir, si la valeur ajoutée est créée à l'extérieur, je m'interroge sur l'intérêt réel. Donc, comment vous le percevez-vous? Déjà, nous allons nous positionner par rapport au coût. Parce que généralement, les prix de vente de ces produits, par exemple des maillots de la Côte d'Ivoire, par exemple, je prends un exemple, les maillots de la Côte d'Ivoire, le prix déjà, il avoisine le prix du maillot original, bien sûr, il avoisine 50 à 60, 70 000 francs en fonction de la surface. Alors que nous savons ici que le coût de production de ces produits-là est de 10 000 francs, clairement. On a eu déjà équipé certaines équipes. Produit où? Où est-ce qu'il est fait? Nous le faisons en Chine. C'est ça. Vous avez déjà des t-shirts, vous avez déjà produit quelque chose? Oui. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire? Des chaussures en Côte d'Ivoire? Non, des maillots? Des maillots? Oui, par exemple, ça a été fait à Abidjan. Qu'est-ce qui a été fait à Abidjan? Le coton, le t-shirt a été monté en Côte d'Ivoire? Non, le coton n'a pas été monté à Abidjan.
Il a été monté. Le coton n'a pas été monté à Abidjan, le coton a été importé. Et le t-shirt a été fait et confectionné à Abidjan. Le sticker sportif et toute impression, tout ça a été fait à Abidjan. Très bien. Merci. Moi, je suis un peu déçue. Non, alors il y a deux façons de voir. Il y a deux façons de voir. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les marques de luxe, c'est vrai que la différence se fait essentiellement dans la marque. D'accord. La production peut se faire ailleurs. La différence ici, c'est que je ne crois pas qu'il ait vraiment pu imposer une marque. Donc, il faut voir où est-ce qu'il en sera. Mais au-delà de cela, je pense que le véritable impact, c'est d'essayer de créer de la valeur ajoutée ici. Bah oui, je pense qu'il aurait peut-être... Combien de personnes dans un pays où la main-d'œuvre est disponible. Exactement. Bon, moi, je ne vois pas l'innovation, je suis désolée. Valeur ajoutée, valeur locale. En tout cas, le prochain candidat a intérêt à savoir de quoi il parle. Parce que nos membres du jury ne laissent rien passer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Loba Logrand, fondateur de 14 Musiques, qui est une plateforme de streaming africaine qui vous permettra d'écouter toute la musique ivoirienne et africaine instantanément via un abonnement par mobile money ou par carte bancaire sur vos téléphones. Pourquoi musique africaine? Pourquoi musique ivoirienne? Je veux dire, c'est quoi ce positionnement? Parce que l'Afrique a des richesses, parce qu'elle n'est pas mise en avant sur les plateformes étrangères. Et en Afrique, il n'existe pas d'espace sur lequel les artistes peuvent s'exprimer, peuvent aussi gagner de l'argent grâce à leur musique, à cause de la piraterie. C'est dans cette optique-là que nous avons créé 14 musiques, pour permettre à chaque artiste, qu'il soit grand ou petit, de pouvoir monnayer sa musique. Quelle est la vision de 14 dans 5 ans? La vision de 14 dans 5 ans, c'est d'être la plateforme qui permettra à tous les artistes de pouvoir vivre de leur art et être la plateforme numéro 1 en Afrique. Combien d'artistes vous visez à 5 ans, par exemple? Actuellement, nous sommes à 500 artistes. Nous visons environ 5000 artistes d'ici 5 ans. Quel est le revenu, le partage du revenu entre la plateforme et les artistes? Parce que vous dites que c'est pour les enrichir. À chaque fois que les artistes ajouteront leur musique sur 14, c'est lorsque les utilisateurs les écouteront, ils gagneront de l'argent et nous reverserons 100% de ces revenus-là à ces artistes. Je ne comprends pas. Je pensais qu'il y avait un partage de revenus. Donc si vous leur donnez 100%, qu'est-ce que vous gagnez? C'est quoi votre business model? Notre business model est basé sur les abonnements payés par les utilisateurs, d'une part, et les mises en ligne payées par les artistes, d'autre part. Ainsi que la publicité. Qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes de streaming actuelles? Ce qui nous différencie des plateformes de streaming actuelles, c'est que nous, notre contenu est 100% axé sur l'Afrique. Et nous avons un contenu typiquement jeune. Ça veut dire quoi, jeune? Jeune, ça veut dire quoi? Parce que... Les nouveaux talents. Et s'il y a un nouveau talent à 50 ans, il est jeune aussi? Non. Ah, mais écoute, nouveau talent ou jeune? Oui. Jeune ou nouveau talent? Oui, quoi. Là est la grande question. Nous axons notre politique sur la découverte de talents. Nous voulons que 14 Musiques soit la plateforme qui permettra de... Mais attendez, c'est moi ou notre très cher Loba Logrand est particulièrement nerveux? Allez, respirez jeunement ça. En tout cas, il n'y a pas de financement qui veut, mais qui le mérite. Bonjour. Monsieur, c'est Edem Commodity, c'est ça? Oui. Très bien. Monsieur Goli. Alors, quelle est votre motivation première? Ma motivation première à participer à cette compétition est que nous sommes une start-up agricole et nous sommes installés dans la zone de la Marawi. Moi-même, je suis fils d'agriculteur et actuellement agronome. Et la structure existe depuis 2013 et nous produisons les légumes et fruits bio. Et avec une formation qu'on a fait avec... Quand vous dites bio, c'est quoi? Votre définition de bio, c'est quoi exactement? On utilise des produits à base naturelle. Okay. C'est 100% naturel. Puisque notre produit qu'on a actuellement, qu'on a dénommé Natu Plus, c'est fait avec de la litière et puis de la mélasse et autres. Ce sont des micro-organismes que nous utilisons pour formuler. On a deux types de Natu Plus. On a le Natu Plus solide, qu'on appelle la mère solide, qui est pour l'élevage. Mais pour l'instant, c'est le Natu Plus liquide, qu'on appelle la mère liquide, que nous avons mis ça sur le marché. Ok, excusez-moi. En fait, la question, c'était la motivation réelle. La motivation. Parce que tout ça, on a déjà entendu. Okay. Donc, en fait, le pourquoi. Parce que je suis fils d'agriculteur, j'ai été toujours dans les champs
Mon papa fut responsable de la Satmassi et il a des champs. Et je suis né dans les champs pendant les vacances. Tous nos 3 mois, on le faisait au champ. Qu'est-ce que vous voulez que le monde comprenne de l'agriculture? Notre vision, c'est de faire une agriculture saine. Pour qu'on ait une protection de la biomasse, pour que le sol se reconstitue de façon naturelle, et puis protéger la santé du producteur, du consommateur et de l'éleveur. Et vous avez déjà bien dimensionné votre marché? C'est qui Oui, votre pour l'instant, marché? nous avons un segment de marché avec lequel nous travaillons. Oui. Nous sommes basés dans la Marawi et il y a des unions de coopératives du riz, du maraîcher et autres. On a signé 3 contrats avec ces unions qui ont des sections. Et on a une production de 11 000 litres que nous devions faire. Mais pour l'instant, nos capacités de production ne nous permettent pas, puisqu'on n'a pas les malasseurs, on n'a pas les machines. Oui. J'ai une question à vous poser. J'ai l'impression que vos litres, je ne connais pas le secteur, 6 500 francs et 10 500 francs, c'est pas cher? Les 10 500, ça m'a l'air cher. C'est un 2 en 1. Ça veut dire que c'est en même temps l'insecticide et puis, comme on appelle, l'engrais. Comparativement au marché, est-ce que vous êtes compétitif? C'est ma question en fait. Si, puisque sur le marché, les pesticides que les gens font, le litre varie entre 8 000 à 10 000. D'accord. Maintenant, l'engrais aussi, le litre varie entre 5 000 à 10 000. Or, le 2 en 1, si tu veux payer les deux, le prix dépasse le 2 en 1. Donc c'est un 2 en 1 que vous proposez? Voilà, c'est le 2 en 1, il y a 3 marques. D'accord, c'est bon. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que notre fils d'agriculteur avait encore des choses à dire, chers membres du jury. Bon, au suivant. Watt énergie. C'est lui qu'on attendait. Beaucoup de questions. Des questions. Moi, j'avais pas très bien Il n'a pas de compris. boîtier, non? Pas de boîtier. Le boîtier n'est toujours pas arrivé. Le bouton là? Ah, peut-être que la détente va aider. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Oui. Alors, expliquez-nous un tout petit peu. Watt Energy, c'est quoi exactement? Voilà, je suis Stéphane Ouattara, gérant de la société Watt Energy. Oui. Watt Energy, nous travaillons dans les énergies solaires. Voilà, si vous permettez, je vais vous expliquer brièvement d'où est venue ma passion pour les énergies solaires. Non, Monsieur Ouattara, oui. Ouvrez le bouton. Ok. Voilà. Respirez un peu. Voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup. Je peux aller? Allez-y, mais Voilà. allez droit au sujet. Voilà, en fait... Qu'est-ce que vous avez à offrir au marché et qu'est-ce qui vous différencie de ce qui se fait aujourd'hui? Ok. Watt Energy a mis en place aujourd'hui un coffret solaire autonome. Ok. Voilà. Il est où est le coffret? Bon, nos échantillons en ce moment même où je vous parle, nos échantillons sont en train d'être faits en Chine. C'est un coffret électrique solaire autonome compact. Okay. Contrairement aux installations traditionnelles, c'est un coffret qui ne prend pas assez d'espace. Dimension? Dimension, vous avez 1,20 m sur maximum 54 cm. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire avec ce coffret pour rebondir sur la question? Parce qu'on veut savoir en fait. On va aller droit dans... Ce coffret va vous permettre d'être autonome. C'est-à-dire? D'être votre propre producteur d'énergie. C'est-à-dire? Vous avez ce coffret chez vous, il vous produit le courant en 220 volts, vous êtes autonome, vos appareils marchent sur le coffret 24 heures sur 24, comme s'il marchait sur la CIE. Donc on peut mettre autant d'appareils qu'on veut. Vous branchez n'importe quel appareil que vous voulez. Oui. Nous avons 4 modèles que nous allons proposer à la population. On aura le plus petit. Ça coûte combien? Le plus petit, par exemple, je souhaiterais qu'on le vende à moins d'1 million. Vous souhaiteriez, ça, c'est le moins cher. Vous avez déjà... Ça, c'est le plus petit. Non, vous avez dit vous souhaiteriez. Vous ne savez pas à combien vous allez le vendre précisément? Bien sûr que je sais. Donc, à combien est-ce qu'il va être vendu? Entre 600 et 800 000 pour le plus petit. D'accord. Et puis, pour le plus grand, entre, on va dire, 3 millions, 3 millions. Tu dois le mettre au soleil? Non, c'est des panneaux solaires que nous mettons au soleil. Et ces panneaux solaires-là sont reliés à ce coffret. Je peux allumer mon split avec le grand? Oui, il y a un coffret qui est spécialement dédié aux climatiseurs. Combien de climatiseurs je peux allumer? Un climatiseur pour un coffret. Je vais dépenser 3 millions. 3 millions. Non, pour ce modèle-là, ce n'est pas celui de 3 millions. Il y a donné une fourchette du plus petit et du plus grand. Nous avons 4 modèles. Et on a le deuxième modèle qui est spécialement pour les climatiseurs et qui sera compris entre 1,5 million et 1,8 million par là. Vous l'avez, il faut faire fonctionner votre climatiseur 24 heures sur 24. Aujourd'hui, vous faites fabriquer à l'étranger et ce n'est pas encore disponible. Non. D'accord. Et deuxièmement, votre élément de différenciation, c'est le côté compact de... C'est ça, j'en ai compris. Et il est moins coûteux.
D'accord. Il est bien moins coûteux. Et le prix. Très bien. Et le prix, d'accord. Merci, monsieur Très bien, Ouattara. merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est clair, les deux parties semblent ne pas être sur la même planète. Suivant. Hey, laissez-moi le plaisir d'annoncer notre prochain candidat, Miss Afing. Bon, suivant. Monsieur. Bonsoir, membre du jury. Bonsoir. Vous n'avez pas chaud dans votre pull? Tiens. Un peu quand même. Hein. Pas la blague. Petit col roulé, tout ça là. Je suis Habib Baïkoro, géographe de formation, spécialisé en géomatique. Alors la géomatique est l'association de deux sciences, en l'occurrence la géographie et l'informatique. On peut aller droit au but. Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que vous avez créé Géomatique? Quelle est la motivation derrière? La motivation de Géodata derrière est d'apporter des solutions novatrices dans divers domaines d'activité et de faire comprendre à toute la Côte d'Ivoire entière que les géographes ont un rôle très important à jouer dans le développement du pays. Qu'il s'agisse du développement au niveau urbanisation, développement au niveau sauvegarde de l'environnement, gestion du littoral et tout ce qui est lotissement. Donc le premier objectif de Géodata est d'apporter des solutions et de créer de l'emploi pour tous ces jeunes-là qui sont intéressés par les nouvelles technologies. Et la solution que vous avez trouvée, vous, c'est les drones. C'est bien ça? Pardon? La solution que vous avez trouvée, c'est les drones, c'est ça? C'est les drones et les images satellites. Comment vous créez de l'emploi? Je veux comprendre. D'accord. Alors, le drone est une technologie qui permet aujourd'hui d'apporter beaucoup d'informations. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui a besoin, pour des géomètres experts aujourd'hui qui ont besoin de faire des lotissements sur de grosses superficies, en général, lorsqu'on arrive, avant que ce ne soit des maisons, ce sont des plantations. Et pour une superficie de 1500 hectares, il va falloir utiliser toute une équipe qui va faire un travail sur plus de 2 ou 3 mois pour venir faire après des rendus. Alors qu'aujourd'hui, avec le drone, on n'a pas besoin d'envoyer un tel nombre d'équipes sur le terrain. Ça réduit les risques en termes de personnes, les risques de blessures, et ça permet de produire le résultat en un rien de temps. Mais vous enlevez le travail déjà? Non, mais au-delà de cela, je veux dire, les drones, c'est une technologie qui existe, oui. D'accord. Vous avez la possibilité, comme d'autres, d'importer des drones. D'accord. Qu'est-ce qui est spécifique à votre entreprise? Alors, la spécificité de notre entreprise, c'est le volet spatial. C'est tout ce qui se rapporte à la géographie. Utiliser ces drones-là pour apporter des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des domaines d'activité bien précis, qu'il s'agisse de la foresterie, de la sauvegarde de l'environnement, de la sauvegarde du trait de côte, du littoral, lutter contre tout ce qui est érosion côtière, et apporter aussi du tonus ou bien des informations nouvelles dans tout ce qui est agriculture de précision. Donc nous utilisons nos compétences de base géographique que nous associons aux données produites par ce drone-là. Ça n'existe pas déjà, ça? Il n'y a pas des acteurs déjà dans le marché qui font exactement ce que vous êtes en train de nous dire? Pas vraiment. Je sais qu'il y a des acteurs qui revendent des drones. Il y a des acteurs qui interviennent dans le domaine de tout ce qui est événementiel. Il y en a qui le montent aussi en Côte d'Ivoire. Pardon? Il y en a qui montent le drone en Côte d'Ivoire. Non. Si? Non. Si, je peux vous confirmer ça. Non. Je sais qu'il y a une société Côte d'Ivoire Drone qui existe. Ils sont en train de monter une usine pour monter des drones en Côte d'Ivoire. Une usine de monter des drones. Ouais, en fait, j'ai travaillé là-bas. Ouais. On fait typiquement de la cartographie. Il n'y a pas de drone made in Côte d'Ivoire. Ce sont des pièces qui sont achetées à l'extérieur et qui sont montées ici. C'est la même chose. Ils vont les monter en Côte d'Ivoire, donc ça va créer de l'emploi. Ce que nous, on veut faire, au lieu de prendre des drones qui sont créés là-bas et de venir les adapter ici, nous, on veut créer un concept, créer un drone qui sera made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire depuis le design jusqu'à créer une usine qui va produire ces drones-là et que la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens vont revendre. Et c'est ça votre projet? Et c'est ça le projet à long terme. Bon, très bien. D'accord. Ok, parce que là, dans le projet, vous avez mis vente de drones, maintenant vous n'êtes pas cohérent en fait, par rapport à ça. Comme j'ai dit, le projet, c'est sur 4 étapes. La première étape, aujourd'hui, on a une entreprise. Plein d'autres entreprises nous contactent pour des drones qu'ils ont besoin sur le champ pour travailler. Okay. Voilà, donc on leur propose ça. D'accord, bon, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci. L'élégant gérant de Géodata a bien compris qu'il ne fallait pas chercher mesdames. Mais enfin, c'était un peu déjà le... Ouais, le plan qu'il avait en fait. C'est vrai. Il a de la répartie. J'ai aimé comment Et il a... j'ai aimé comme il a J'aime son affaire. Il est charismatique. Il fait non. Non. Son petit col roulé. Son petit col roulé. On dit tu as chaud, il fait un peu quand même. C'est nous qui faut regarder. Voilà. D'accord. Je suis Hassana Diaby, fondatrice de l'entreprise Dias SARL qui s'est spécialisée dans la fabrication de peluches africaines et dans l'édition de livres de coloriage avec des personnages africains. Alors, on s'est lancé dans cette activité-là parce que
il y a de la demande sur le marché. 75% de nos jouets sont fabriqués en Chine. Et ce que Dias veut révolutionner, c'est de par sa vision de vouloir industrialiser, faire de sorte à ce qu'en Afrique, on ait des jouets made in Africa et faits par des Africains, pour des Africains. Qu'est-ce qui est africain là dans votre... Alors la particularité, je n'ai rien inventé, c'est des peluches. Okay. La valeur ajoutée, c'est que j'ai transformé ces peluches avec nos pagnes wax, nos pagnes africains, nos pagnes traditionnels. Le pagne est fait et imprimé en Côte d'Ivoire? Le pagne, non, malheureusement. D'accord. Il n'est pas imprimé en Côte d'Ivoire. Donc l'objectif, c'est... L'objectif, c'est d'arriver à ça. Okay. C'est d'arriver à ce niveau où Parce que vous avez le choix. Vous allez faire un pagne en guitare? Oui, le pagne tissé. Le pagne tissé. Oui, oui. En fait, j'ai des architectes, par exemple, des acteurs de la décoration d'intérieur qui me demandent avec le pagne tissé. Le problème, c'est que le pagne tissé, il est un peu plus solide. Donc, difficile de garder son côté doux. C'est pour ça qu'on est encore dans la partie pagne, wax, mais dans l'évolution de nos activités, on va y arriver. Vous produisez combien par jour et vous avez quel type de format de nounours? Alors, on a en moyenne 20 peluches par jour avec mon équipe. Combien de personnes? Je travaille avec 4 personnes. Vous pouvez me parler de Noumina? Noumina, alors c'est notre petite héroïne, notre petite Dora, on va dire en griffe, qui fera le tour de notre environnement africain, nos traditions, nos cultures, pour pouvoir passer un message auprès de nos petits frères. C'est-à-dire que le contenu, c'est notre environnement depuis le bas âge. C'est d'abord le premier tome sur le marché, c'est les animaux qu'on a présentés. Vous avez déjà commencé à commercialiser? Oui, exactement. Depuis combien de temps? Il est déjà disponible dans le marché. Vous pensez qu'on peut en kit? Oui, bien sûr. Si possible. Ouais. Il est vendu en kit avec des coloriages, des crayons de couleur et une pochette pour permettre à l'enfant de pouvoir garder son bijou pendant un moment. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Next. Je vous en prie, les deux mains. Ah, tu peux pas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Godlove. Quel est votre projet? C'est la Biofem. Qu'est-ce que c'est? La Biofem est un système de production alimentaire dans lequel rien ne se perd, mais tout se transforme. On a des fermes un peu partout, mais nous sommes une ferme qui va réutiliser tout ce qui va sortir comme déchets de sa production pour réintégrer de sorte à agir sur les coûts et à avoir la meilleure proposition de valeur afin de pouvoir permettre d'avoir sur le marché les produits fermiers les plus bas prix, mais des produits qui sont conçus... Vous pouvez donner le nom de produit parce que vous êtes trop vague. Je vais prendre l'exemple simplement. C'est ça, donnez-nous des exemples concrets. Chez nous, pour faire le poulet simple, nous avons nos reproducteurs sur place, nous allons recueillir les œufs, nous allons les faire incuber chez nous, nous allons les élever. Les poulets vont produire des déchets que nous allons reprendre derrière pour faire du biogaz qui va servir d'électricité pour notre ferme. On va encore faire de l'engrais bio qu'on va prendre pour aller planter du maïs pour alimenter la ferme. Et derrière, on va faire également du charbon écologique qui va servir pour chauffer là où les autres vont payer des factures, vont aller payer du maïs, vont aller payer du charbon ou du chauffage, du gaz pour chauffer. Nous faisons tout dans... Je peux avoir une petite idée du processus de transformation, en fait, oui. avec les déchets de poulet, par exemple? D'accord. On a ce qu'on appelle le biodigesteur. OK. Voilà. C'est un appareil? Oui, c'est un système qui est conçu avec un fût qui nous permet d'avoir du gaz, le même gaz que nous avons chez nous, le même gaz, nous on l'a. C'est un gaz qui nous permet de brûler ou qui nous permet d'avoir l'électricité 12 heures sur 24 par jour. D'accord. Et depuis près de 3 ans, nous développons ce... En fait, vous ne m'avez pas encore répondu. Hein, vous êtes un concurrent de la CIE? On n'est pas... Vous nous expliquez? On essaie... On vous attendait depuis longtemps. On essaie de leur apporter une solution, vu qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous satisfaire
correctement et avec les machines qu'on a, le plus souvent, ça coupe, ça vient. On préfère avoir notre propre source renouvelable qui nous permet d'être en continu et d'être maître de notre production. Mais dans tout ça, là, vous gagnez l'argent comment? On gagne l'argent comment? D'accord, je vous explique. Oui, non, mais pour être plus précis, oui. Dans quelle proportion avez-vous réussi à réduire justement vos coûts de production comparés aux autres? D'accord. Ça, c'est en choco. Moi, c'était en brie. Les autres fermes sur place déboursent 1800 pour avoir un poulet qui est vendu en moyenne à 2300. Nous, derrière, on va débourser seulement 1100 francs. Là où les autres fermes dégagent 1800, nous, c'est 1100 francs parce que nous n'achetons pas les poussins d'un jour. Quand les autres fermes vont débourser 500 000 pour avoir 1000 poussins, nous, on ne débourse rien parce que les machines sont là, les œufs viennent de chez nous, le système il est complet et nous l'organisons à notre rythme, de sorte que nous n'ayons pas de rupture parce que nous approvisionnons en maïs qui est l'élément essentiel et derrière nous agissons sur toute la chaîne. C'est évident que nous ayons des produits les plus bas du marché. Et vous produisez votre propre maïs? Effectivement, oui. D'accord. Très bien. Oui. Donc c'est une ferme intégrée en fait. C'est une ferme intégrée, okay. C'est pourquoi j'ai dit ici, rien ne se perd, mais tout se transforme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut croire que la CIE a un sérieux concurrent au sein de la ville à Mansa. C'est là notre alternative. Et revoilà Rachid Distribution, les rois de la distribution des meubles et œuvres d'art en Côte d'Ivoire. Exactement. Nous sommes déjà opérationnels. D'accord. Combien de temps? Ça fait maintenant 6 mois que nous sommes opérationnels. D'accord. Et qu'est-ce que vous vendez? D'accord. Nous sommes spécialisés dans la vente de mobilier, objets de décoration, tout ce qui concerne voilà, la décoration de maisons et tout ça. Tout ce qui concerne la décoration. Vous faites des choses comme ça? Non, nous ne faisons pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Notre spécialité déjà, c'est la mise en contact. Déjà, nous partons vers les fournisseurs qui sont les artisans, les charpentiers, les peintres. Alors, expliquez-moi, vous êtes une plateforme, vous êtes fabricant, vous êtes... vous êtes où exactement? Nous sommes une plateforme. Vous avez mis conception. Pour la conception? La conception. La conception, c'est un autre volet. Ça, c'est pour l'étape, n'est-ce pas, c'est une étape future. D'accord, c'est dans votre vision. C'est notre vision. Dans combien de temps? Disons 2 ans. D'accord. Donc pour l'instant, vous mettez les clients en relation avec les différents vendeurs. Effectivement, voilà. Pourquoi vous devriez gagner? Comment? Pourquoi vous devriez être sponsorisé? Pourquoi vous devriez avoir un financement? Eh bien, nous pensons que nous devons gagner parce qu'en premier lieu, nous avons foi en notre projet. Et tout le monde a foi en son projet. Nous croyons que nous avons un projet porteur parce que nous constatons que notre projet répond à un problème qui est beaucoup répandu. Quel est le problème? Lorsqu'une personne désire, par exemple, meubler sa maison et qu'elle désire le faire en typiquement du bois ou des meubles qui attraient à l'africain, ce n'est pas évident d'en trouver à tout point de rue. C'est pas donc la personne. On a à la cava, à la cava partout. Non, mais l'avantage avec nous, c'est que nous regardons sur le terrain. Nous avons déjà les photos de tout ce qu'il y a comme meuble et tout. Nous avons la plateforme sur laquelle nous exposons. Et la personne qui est désirée n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à là-bas. Elle va sur la plateforme et voit ce qui l'intéresse. Et puis, nous, on se charge de les mettre en contact pour que la livraison soit faite. Quel est votre pourcentage? Nous avons 10% sur chaque article vendu. 10%? Oui, 10%. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de personnes sur votre plateforme? Déjà, au niveau des artisans, nous avons 130 artisans avec qui nous collaborons. Voilà. Et une chose est sûre, c'est que ces artisans-là, ils ont vu notre projet comme... une aubaine se fait connaître. Donc vous, c'est sur le volume, en fait. Vous êtes dans le volume? Vous êtes vraiment dans le volume. Okay. Et surtout sur la communication. Bonsoir, c'est mon du jury. Bonsoir, messieurs. C'est un bref résumé de notre projet. Merci. C'est un menu. C'est une tarte. C'est la tarte. On voulait voir la tarte. Vous avez eu, hein? Il y a des images. Non, la tarte en elle-même. Elle allait refroidir, puis ça n'allait pas vraiment être présentable. On n'a pas voulu prendre le risque. Vous nous avez eu. Je suis aussi déçu que les membres du jury. À défaut de la tarte d'Aloco, nous allons nous contenter du menu du jour, le pitch de LL Food. Quelle est la motivation réelle derrière et quel est l'impact que vous cherchez à faire? Alors, bonsoir, cher monde du jury. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez à moi et mon associé de vous parler de notre projet et de vous transmettre notre vision. Alors, LL Food, lancé depuis le 10 mars 2019,
a pour ambition de se positionner comme un leader du fast-food ivoirien. Aujourd'hui, quel est le positionnement que vous avez? C'est physique, c'est en ligne, ça se passe comment? Voilà. C'est seulement en ligne pour l'instant. Ouais, c'est en ligne. On avait entrepris la construction d'un street food dans le mois de février 2020, mais qui a été démoli. Donc du coup, on a replié à la maison et on fait des livraisons sur des plateformes bien connues ici à Abidjan. D'accord. Une promotion, donc le coût de la tarte est de combien déjà par exemple? Vous avez dit une promotion, donc le coût de la tarte? Une promotion, le prix de la tarte à l'époque était de 4 000 francs la moyenne. Donc on a fait une promotion de 1 000 francs pour les 100 premières commandes. Et on a eu 200 précommandes. Et il en a eu des retours. Les critiques nous ont permis aussi d'améliorer le produit. Vous n'avez même pas encore de magasin, de restaurant, mais vous voulez déjà avoir une chaîne. Donc il faut déjà, quel est le plan? Oui, le premier plan, c'est de d'abord établir le premier restaurant. Et ensuite, avec ce premier restaurant, on pourra établir chaque 6 mois l'ouverture d'un restaurant dans une lieu stratégique. Sous quelle forme? Franchise ou alors en nom propre? D'abord, après lorsqu'on sera bien connu, on va implanter maintenant le système des franchisés pour pouvoir permettre à LL Food d'être aussi à l'international. Très bien. Ok, merci beaucoup. Tous les candidats sont passés devant le jury. Certains étaient préparés, d'autres ont été cuisinés. Les entreprises qui restent dans la compétition et donc dans la villa sont Z Sportif, 14 Musique, Rachid Distribution, God Love, Dias SARL, Eden Commodities, Geodata et enfin LL Food. Voilà. Félicitations. Vous avez été sélectionné pour... Vous l'aurez compris, malheureusement, Watt Energy quitte la Villa Mansa aujourd'hui même. Début de l'aventure. Il y aura sûrement beaucoup de choses à peaufiner, à clarifier, à éclaircir et à préciser. Donc, mettez-y toute votre énergie et toute votre passion et on verra bien pour la suite. Cette première étape s'achève sur une note joyeuse et pleine d'espoir pour les candidats retenus. Souvenez-vous, ils sont venus à 9 et il n'en reste plus que 8. La semaine prochaine, de nouvelles épreuves les attendent. J'espère qu'ils sont prêts. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure Jeune Mansa. Malheureusement, si cela ne tenait qu'à moi, nous en aurions retiré aujourd'hui 4. Pour la simple raison que certains venaient avec des projets, je l'ai dit la dernière fois, qui étaient quand même un peu copiés-collés. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus difficile pour certains d'expliquer le business model, d'expliquer le plan et de surtout faire montre de conviction, de passion pour ce projet. C'était juste un concours. C'est vrai que c'était un plus, mais nous sommes confiants, nous gardons la foi. C'était vraiment, comment dire, des remontées de boules, c'était le stress et tout. J'étais un tout petit peu déçu, pas pour moi, mais en fait pour le projet au fait. Je pense que quand on est porteur d'un projet de cette nature-là, ne pas savoir le coût de revient de son produit est un problème. Je ne m'y attendais pas que quelqu'un soit éliminé ce soir. Voilà, je ne m'y attendais pas et puis bon voilà, il faut dire que ça a été une surprise plus ou moins. Voilà. Ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Ce programme vous a été présenté par Mansa Bank.